Salut les gars, ça bouge? L'histoire commence avec Deadpool essayant de sauver son monde de la destruction. Il part à la recherche de Wolverine, pensant que Logan pourrait encore être en vie grâce à ses pouvoirs de guérison. Mais quand Deadpool le déterre, il ne trouve que les restes de Wolverine. Furieux, il les frappe avec une pelle et jure car Logan était son dernier espoir. Plus tard, Deadpool se calme et parle au squelette de Logan. Bientôt, des agents de la TVA apparaissent pour l'arrêter pour avoir perturbé la ligne temporelle. Deadpool attrape les os en adamantium de Wolverine et les utilise pour combattre les agents. Il les bat tous et donne un coup de pied au crâne de Wolverine. Plus d'agents arrivent par des portails, et Deadpool décide de continuer à se battre pour s'en débarrasser. Il attache les griffes de Wolverine à ses poignets et les utilise comme armes pour vaincre les autres agents. Ensuite, nous revenons quelques mois en arrière. Wade voulait rejoindre les Avengers après sa vie de Deadpool, parce qu'il voulait mener une bonne vie pour reconquérir sa petite amie Vanessa. Sa plus grande peur était de la perdre. Cependant, Happy, l'ancien chauffeur de Tony Stark et maintenant un employé des Avengers, dit qu'il ne peut pas rejoindre l'équipe parce que les raisons de Wade sont égoïstes. 6 mois après avoir été rejeté, Wade recommence à zéro et travaille dans une concession automobile avec Peter, l'un des rares à savoir qu'il est Deadpool. Le jour de l'anniversaire de Wade, Peter le ramène chez lui, où il trouve une fête surprise qui l'attend. Wade profite du moment avec ses amis, y compris Vanessa, maintenant son ex. Même s'il n'a pas surmonté leur rupture, Wade est heureux d'être avec Vanessa et ses amis, car c'est l'un des rares moments où il est entouré de personnes qu'il aime. Après avoir soufflé les bougies et fait son vœu, Wade entend quelqu'un frapper à la porte. Il va répondre et rencontre des agents de la TVA. Avant qu'il ne puisse poser des questions, l'un des agents arrache sa perruque tandis que l'autre le traîne dans un portail, l'emmenant contre son gré au siège de la TVA. Là, Wade rencontre Paradox, qui explique que tous les employés de la TVA sont responsables de la protection de la ligne temporelle sacrée. Paradox révèle que Wade a été choisi pour un grand but et que s'il travaille pour lui, il pourra enfin rejoindre les Avengers à l'avenir. En entendant cela, l'anti-héros accepte immédiatement l'accord et se précipite dans la salle du tailleur pour obtenir un nouvel uniforme. Avant de commencer la mission, Wade demande à Paradox de le renvoyer chez lui pour partager la nouvelle avec ses amis. À ce moment, il découvre la vérité. En concluant un accord avec la TVA, Deadpool ne pourra jamais rentrer chez lui car son univers sera réinitialisé dans 72 heures et toutes les personnes qu'il aime cesseront d'exister. Paradox explique que lorsqu'un univers perd son encre, il commence à se désintégrer. Dans l'univers de Wade, l'encre était Wolverine, qui s'est sacrifié pour sauver un groupe d'enfants mutants, y compris sa fille Laura. Au lieu d'attendre la mort naturelle de l'univers, qui se produirait dans quelques milliers d'années, Paradox a décidé de construire une machine pour le détruire en une seule fois. Paradox offre à Wade 2 options. Rejoindre la ligne du temps sacré et réaliser son rêve de faire partie des Avengers, ou être détruit avec ses amis. Deadpool choisit une 3e option. Après avoir frappé Paradox, il vole le Tempad pour ouvrir un portail vers chez lui. Croyant que Wolverine pourrait encore être en vie, Wade le déterre, mais confirme la mort du seul homme qui pourrait sauver son monde. Après avoir éliminé tous les agents de la TVA envoyés pour le capturer, Deadpool décide de se lancer dans un voyage pour trouver un autre Logan et le convaincre d'aider à sauver ses amis. Voyageant à travers différents univers parallèles, Deadpool rencontre plusieurs versions de Wolverine et essaie d'en convaincre un de l'aider. Cependant, tous les Logan qu'il rencontre essaient de l'éliminer, y compris un qui ressemble beaucoup à Henry Cavill. Après avoir été percé des dizaines de fois par les griffes en adamantium, Deadpool trouve finalement une version alcoolique de Wolverine qui refuse également d'aider. Sachant que ses options sont limitées, Wade l'emmène au siège de la TVA et essaie de convaincre Paradox de remplacer l'ancien Wolverine par un nouveau. Cependant, Paradox déclare que cette substitution ne peut pas être effectuée. Blood insiste pour parler à la personne en charge et découvre que Paradox a l'intention de mener l'opération sans le consentement de son patron. Pour éviter de perdre son poste, Paradox décide de réinitialiser Deadpool, puis de faire de même avec Wolverine avant qu'il ne cause des problèmes. Lorsque Deadpool rencontre Wolverine, Logan exprime toute sa colère car il a été retiré de son univers contre son gré et est maintenant piégé dans un endroit inconnu. Wade riposte et vide ses cartouches de pistolet dans les côtes de Wolverine. Le combat continue, et Wolverine utilise ses griffes pour détruire les armes de Deadpool, qui utilise alors ses épées pour bloquer les coups. Pendant le duel, Wolverine est touché plusieurs fois, et les épées de Deadpool restent coincées dans son corps. Maintenant que son rival est plus vulnérable, Logan se prépare à arracher la tête de Deadpool. Cependant, Deadpool parvient à le convaincre de se joindre à lui. Même sans connaître le passé de Wolverine, Wade imagine que Wolverine a dû subir une grande perte pour être aussi amer, et promet que si le mutant l'aide à retourner au siège de la TVA, il convaincra Paradox de réparer son univers. La conversation est interrompue par Captain America, qui les informe que les vrais ennemis approchent. Voyant l'un de ses super-héros préférés juste devant lui, Deadpool s'émeut. Cependant, quand Chris Evans commence à prendre feu, Deadpool réalise qu'il s'agit en fait de Johnny Storm des 4 Fantastiques. Lorsque la torche humaine utilise ses pouvoirs pour essayer d'éliminer les ennemis, Pyro parvient à bloquer l'attaque et à absorber tout le feu. Après avoir perdu ses pouvoirs, Johnny tombe au sol et Dinde de Sabre apparaît pour attaquer son frère. Lorsque le duel est sur le point de commencer, Deadpool retire l'épée coincée dans le corps de Wolverine, croyant que ce sera une bataille épique.
Cependant, dès que le combat commence, Logan porte le premier coup et arrache la tête de son adversaire. Réalisation qu'il ne pourra pas capturer les deux, Pyro décide d'utiliser un aimant géant pour emprisonner Wolverine, et Deadpool se retrouve également coincé. Tous deux sont attachés dans une cellule avec Johnny et emmenés dans la cachette de Cassandra Nova, la sœur jumelle du professeur Charles Xavier. En rencontrant Cassandra, Deadpool raconte toutes les choses terribles que Johnny a dites à son sujet. Pendant le voyage, Cassandra décide d'éliminer Johnny et explique qu'elle a été envoyée à cet endroit avant même d'apprendre à marcher et que son frère ne l'a jamais cherché. En entendant Cassandra parler mal de son ami décédé, Wolverine essaie de l'attaquer, mais finit par avoir son corps enfoncé dans le sol. Cassandra envahit alors l'esprit de Wade pour enquêter sur ses plus grandes vulnérabilités et découvre qu'il a récemment été rejeté par la personne qu'il aimait le plus. Lorsque Cassandra sort de son esprit, Deadpool la distrait pour que Wolverine puisse la poignarder avec ses griffes. À leur surprise, Cassandra échappe facilement à l'attaque et invoque Halo pour les dévorer. Voyant le nuage violet approcher, Wolverine et Deadpool montent sur un dispositif volant et parviennent à s'échapper. Leur prochaine mission est de trouver un moyen de retourner à la TVA et de capturer Paradox pour le forcer à réparer les deux univers. Cependant, avant de commencer ce plan, le duo décide de faire une pause. Ils trouvent un dîner abandonné au milieu du désert. En mangeant, Deadpool commente que dans son monde, Logan est adoré par de nombreux fans. En entendant cela, Wolverine révèle que dans son univers, il est détesté par tout le monde parce qu'il a commis une erreur impardonnable. Après un bref repos, les deux alliés décident de continuer leur voyage vers la frontière, car avant de mourir, Johnny a dit que c'était la seule issue de ce monde. Pendant la marche, Wolverine demande ce qui est arrivé à son autre version, et Deadpool révèle que Logan est mort en essayant de sauver une fille qui, comme lui, a été créée dans un laboratoire. La jeune femme, nommée Laura, et connue sous le nom de Code X-23, était considérée comme une fille par Wolverine. Il s'est sacrifié pour qu'elle puisse être libre. Soudain, alors que le duo marche dans le désert, Deadpool voit un chien courir vers lui et est charmé par l'animal. Sans réfléchir à deux fois, Wade décide de l'adopter, mais découvre bientôt que le chien nommé Dogpool a déjà un propriétaire. À ce moment-là, Nispool apparaît pour récupérer son chien. Wolverine demande où se trouve la frontière, et Nispool, essayant d'aider les étrangers à rentrer chez eux, décide de prêter sa voiture pour qu'ils puissent y arriver plus rapidement. Avant de partir, bien que réticent, Wade rend Dogpool à son propriétaire et monte dans la voiture pour continuer le voyage. Pendant le trajet, Deadpool demande à Wolverine ce qu'il aimerait changer si les agents de la TVA pouvaient modifier le passé. En entendant cela, Logan réalise qu'il a été trompé, car son partenaire l'a convaincu d'aider sous de fausses promesses. Incertain que son univers puisse vraiment être modifié, le mutant arrête brusquement le véhicule et attaque Deadpool, furieux d'avoir été trompé. Depuis qu'il a été retiré de son monde contre son gré, Wolverine croyait pouvoir réparer une grande erreur du passé et ramener ses amis. Maintenant, sachant que tout n'est qu'illusion, il exprime sa frustration sur Wade. À ce moment-là, Deadpool et Wolverine commencent à se battre à l'intérieur de la voiture. Deadpool essaie de le couper avec son épée, mais est percé à plusieurs reprises par les griffes de Logan. Pendant le combat, ils détruisent tout le véhicule et éclaboussent de sang partout. Comme les deux peuvent guérir instantanément, le combat dure toute la nuit. Le matin, ils sont trouvés inconscients par une autre variante envoyée dans ce monde. Quelques minutes après le sauvetage, Deadpool se réveille et voit Logan boire une bouteille de whisky. Soudain, Wade entend un bruit et se prépare à attaquer, mais est surpris par l'arrivée d'Elektra, qui le met facilement à terre. Ensuite, Blade, le chasseur de vampires, et Gambit apparaissent avec Laura. La jeune femme révèle qu'elle les a trouvés dans le désert et a décidé de les emmener à la cachette parce qu'elle a reconnu Wolverine. Avant d'être capturée par la TVA, Laura a subi une expérience similaire à Logan, ayant plusieurs litres d'adamantium injectés dans son corps. Grâce à Wolverine, X-23 a survécu, et même en sachant qu'il n'est pas le même Logan qui l'a sauvé, elle a décidé de rendre l'appareil. En rencontrant l'équipe, Deadpool demande comment ils sont arrivés là, et Elektra révèle que tous leurs univers ont été réinitialisés. Sachant que ces mutants n'accepteraient jamais la destruction de leur monde sans se battre, la TVA a décidé de les envoyer dans le vide pour les empêcher de causer des problèmes. En entendant cette histoire, Wade décide de rejoindre l'équipe et apprend qu'ils étaient amis avec Johnny. À ce moment-là, Wolverine révèle qu'à cause de Deadpool, la torche humaine a été éliminée par Cassandra. Cependant, Wade parvient à renverser la situation et convainc les mutants de l'aider à vaincre Cassandra, la sœur du professeur Xavier. La seule façon d'arrêter l'ennemi est de bloquer ses pouvoirs avec le casque de Magneto, mais Cassandra la détruit après avoir éliminé le mutant. En racontant l'histoire triste de la perte du membre le plus expérimenté de l'équipe, Elektra se souvient que le casque de Juggernaut peut également bloquer les pouvoirs de Cassandra. Le seul problème est que Juggernaut travaille pour elle. Deadpool élabore un plan pour voler le casque et convainc tout le monde de se joindre à lui, sauf Wolverine. Cette nuit-là, en buvant du whisky autour d'un feu de camp, Logan reçoit la visite de Laura. La jeune femme déclare qu'il lui rappelle beaucoup son père, malgré tous ses défauts, et dit que son père était toujours là quand elle avait besoin de lui. En entendant cela, Logan admet qu'il n'était pas là pour aider les X-Men quand son équipe avait le plus besoin de lui. Au lieu de rester au manoir avec sa famille, Wolverine a décidé de suivre son propre chemin. Un jour,
les humains ont envahi la maison et ont éliminé tous les mutants. Quelques heures plus tard, Logan est revenu ivre d'un bar et a trouvé les corps de ses amis. Depuis lors, il n'a jamais pu se pardonner de ne pas avoir été là pour les protéger. Après avoir entendu cette triste histoire, Laura déclare qu'elle les accompagnera à la cachette de Cassandra le matin et demande à Wolverine de les soutenir dans ce combat. À l'aube, l'équipe monte dans la voiture et se rend à la cachette des mutants. En approchant de la forteresse, Blade utilise un bazooka pour détruire les portes et l'équipe envahit la base ennemie. Tout le monde pensait que Wolverine ne les soutiendrait pas dans la bataille, mais il sort du coffre et ses alliés se sentent plus confiants en le voyant. Sachant qu'ils ne s'en sortiront probablement pas vivants, tous les membres de l'équipe donnent leur maximum pour que Deadpool et Wolverine aient une chance de se rapprocher de Cassandra. En les voyant, la femme prétend être surprise qu'ils soient revenus et démontre sa supériorité en les immobilisant facilement sans les toucher. Puis elle envahit l'esprit de Logan et découvre la douleur qu'il porte pour avoir déçu toutes les personnes qu'il aimait. Après avoir trouvé les corps de ses amis empilés au manoir, Wolverine est devenu une personne amère et a commencé à éliminer les humains dans l'espoir de réduire sa douleur. Pendant ce temps, Laura affronte Juggernaut dans un duel et, après l'avoir vaincu, parvient à voler son casque. Elle grimpe la tour pour livrer l'artefact à Wolverine, mais est tirée vers le bas et doit lancer son sac à dos dans la pièce. Deadpool attrape le casque et parvient à piéger Cassandra alors que la femme était vulnérable en envahissant l'esprit de Logan. Pendant que le duo décide quoi faire d'elle, Pyro apparaît et commence à tirer sur son patron. À ce moment-là, il est frappé par Wolverine, qui commence à se disputer avec Deadpool au sujet du sort de Cassandra. Si le casque n'est pas retiré, elle mourra bientôt. Alors Logan décide de l'enlever pour la sauver, même en sachant que la femme pourrait l'éliminer peu de temps après. Bien qu'il veuille la tuer, Wolverine sait que ce n'est pas ce que Xavier voudrait qu'il fasse et décide d'épargner la vie de Cassandra. En guise de remerciement, Cassandra décide de les aider à rentrer chez eux et utilise une bague qu'elle a volée à l'une des versions de Doctor Strange pour ouvrir un portail vers la Terre 1,5, où Wade vit. À ce moment-là, le nuage approche et Cassandra avertit que le duo n'a que 4 secondes pour quitter le vide avant d'en être dévoré. En entendant cela, Deadpool et Wolverine courent et traversent le portail tandis que leurs amis continuent la bataille contre les mutants. Cassandra commence alors à interroger Pyro pour savoir pourquoi il a tenté de la tuer. Elle découvre qu'il est un agent infiltré travaillant pour Paradox, chargé de l'éliminer. En apprenant que Deadpool et Wolverine sont revenus à Washington, Paradox décide de les poursuivre, mais est surpris par l'arrivée de Cassandra. La mutante envahit l'esprit de son ennemi et découvre qu'il construit une machine pour anéantir cet univers. Soudain, elle expulse violemment Deadpool et Wolverine pour continuer à explorer l'esprit de Paradox. Ensuite, elle décide d'utiliser cette machine pour détruire tous les univers jusqu'à ce qu'il ne reste que le vide, le seul monde qu'elle gouverne. Pendant ce temps, le commandant B-15 reçoit des nouvelles d'une déchirure temporelle non autorisée activée sur Terre 105. Après avoir capturé Paradox pour l'emmener à la machine, Cassandra laisse le portail ouvert. Deadpool voit Dogpool en sortir et le récupère. Wade voit Nispool courir vers lui. Peu de temps après, une armée énorme de Deadpools de toutes les versions existantes traverse le portail. Confronté à cette bande de mercenaires, Wade essaie de les convaincre de le rejoindre, mais au lieu de cela, le groupe commence à tirer. Deadpool utilise le corps de Nispool comme bouclier et, après avoir réussi à se cacher derrière un véhicule, se rend compte que son double ne peut pas se régénérer et dit qu'il l'emmènera à l'hôpital. Cependant, pour atteindre le coin, le mercenaire doit traverser l'armée de clones et utilise à nouveau le corps de Nispool comme bouclier. En conséquence, sa version poilue se fait exploser le cerveau. Wade vole les pistolets plaqués or qui appartiennent à Nispool et rejoint Wolverine pour éliminer l'armée ennemie. Ensemble, ils commencent une guerre contre des dizaines de mercenaires et avancent sur le champ de bataille. Alors qu'ils vainquent les ennemis, ils envoient certains se cacher à l'intérieur d'un bus. Le duo n'hésite pas à entrer dans le véhicule pour les éliminer, les finissant tous avec succès. La mauvaise nouvelle est qu'après la bataille, les Deadpool se relèvent prêts pour un autre round, car contrairement à Nispool, tous peuvent se régénérer. Quand une nouvelle guerre est sur le point de commencer, Peter arrive sur le champ de bataille et parvient à établir la paix puisqu'il est aimé par tous les Deadpools. Tandis que la bande célèbre l'arrivée de Peter, Wade et Logan courent vers le métro et découvrent que Cassandra a déjà commencé à utiliser la machine. Selon Paradox, le seul moyen d'empêcher la méchante de détruire toutes les réalités alternatives est de provoquer un court-circuit dans l'appareil, qui est alimenté par des sources de matière et d'antimatière. Pour détruire la machine, il sera nécessaire de créer une connexion entre les sources, mais la personne servant de pont sera complètement incinérée. Bien qu'ils connaissent le grand risque, Deadpool et Wolverine décident de continuer la mission, laissant Logan déclarer qu'il continuera seul à partir d'ici. Mais Wade croit que Logan mérite un nouveau départ et l'attaque avec un extincteur pour le pousser hors de la chambre. Après avoir verrouillé les portes, Deadpool détruit une des sources et essaie de tirer les câbles d'alimentation pour les connecter à l'autre côté. Mais il ne peut pas s'étirer suffisamment pour atteindre la source d'antimatière. Quand tout semblait perdu, Wolverine parvient à enfoncer la porte et attrape la main de Wade. À ce moment-là, le duo utilise leur corps comme pont pour le transfert d'énergie entre les sources, provoquant un court-circuit massif dans la déchirure temporelle. Pendant ce temps, leur corps brûle de l'intérieur vers l'extérieur, mais ils parviennent à supporter cela.
alors qu'ils partagent la surcharge d'énergie avec l'explosion de la machine, le corps de Cassandra est instantanément pulvérisé, et la Terre 105 échappe de justesse à une destruction imminente. À ce moment-là, le commandant B-15 se présente et demande à Paradox pourquoi il a utilisé la déchirure temporelle sans permission. Paradox dit que Cassandra l'a forcé à construire la machine et a envahi son esprit pour apprendre à l'utiliser. Il explique que lorsqu'il a réalisé que la réalité serait détruite, il a demandé à Deadpool et Wolverine de résoudre le problème, et ils se sont sacrifiés pour sauver l'univers. Ce à quoi Paradox ne s'attendait pas, c'est que Deadpool et Wolverine ont survécu à l'explosion et sont revenus pour prouver que son histoire était fausse. Grâce à leur travail d'équipe, ils ont survécu. Après avoir appris la vérité, B-15 dit à ses gardes d'emmener Paradox au siège de la TVA, où il sera jugé. Après que la déchirure temporelle ait été détruite, le commandant vérifie que l'univers est en train de se réparer et félicite Wade et Logan pour leur excellent travail. Même si Wolverine n'appartient pas à cette ligne temporelle, B-15 le laisse rester là pour reconstruire sa vie. Voyant le commandant d'humeur généreuse, Deadpool demande de l'aide pour secourir ses amis qui étaient piégés dans le vide. Sans eux, rien de tout cela n'aurait été possible. Après avoir sauvé le monde, Deadpool et Wolverine décident de sortir manger un morceau, et Wade retrouve Dogpool. Comme Dogpool n'est plus en vie, Wade décide de l'adopter et le ramène chez lui avec Logan. Lorsqu'ils entrent dans l'appartement, Hal les accueille et est heureux d'avoir 2 nouveaux colocataires. Quelques jours plus tard, Wade rencontre tous ses nouveaux et anciens amis et essaie de se réconcilier avec Vanessa. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner. À la prochaine vidéo.